Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, petite review du chapitre 100 de Eden Zero. Ça y est, on est enfin au 100 chapitre, ça fait extrêmement plaisir. Alors ce chapitre était vraiment très cool. Excusez-moi pour ce roux. Ce chapitre était vraiment très cool. On a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. On a appris pas mal de choses et franchement, ce chapitre était très cool. Encore une fois, c'est un chapitre de transition. Moi, personnellement, j'ai pas de mal avec les chapitres de transition. Là, c'était un chapitre de transition, totalement de transition, pour le prochain arc, hein, je pense, hein. Voilà, donc vous allez le voir de toute façon à la fin du chapitre, mais même si dans le dernier chapitre, j'avais dit pour moi c'est le dernier chapitre de transition, après on entame le nouvel arc, dans le chapitre 99, dans la revue du chapitre 99, j'avais dit ça, mais là je pense que c'est vraiment le dernier chapitre de transition avant le nouvel arc. Donc bref, euh, donc franchement moi j'ai plutôt pas mal aimé ce chapitre, j'ai même bien aimé ce chapitre, et on va du coup tout de suite en parler, tout de suite faire la review. Allez, let's go, c'est parti. Alors le chapitre commence très simplement avec une discussion qui commence avec Master Noah. Donc on a Rebecca et tout l'équipage de Eden Zero, à part les étoiles brillantes. Bref, on a une certaine partie de l'équipage de Eden Zero qui commence à parler à Master Noah et qui leur dit, il commence à parler à Master Noah et Master Noah dit merci à vous, c'est grâce à vous en fait, enfin merci à vous, vous avez réussi à capturer Draken. Et voilà, vous avez réussi à capturer Draken et sauver, préserver le Cosmos Sakura. Bon, après, on a une petite scène marrante où on a l'équipage de Eden Zero qui dit ouais, non, on n'a pas fait tout ça, c'est pas nous, tu vois. Et genre, après, on a Shiki ou Rebecca, je sais plus qui dit en plus, on s'est même pas battu pour ça, tu vois. C'était drôle, c'était drôle. Et voilà, on a Master Noah qui commence à remercier l'Eden Zero d'avoir tout simplement, euh, comment dire, capturer Draken. Et en plus, il dit tout ça, c'est grâce aux quatre clippers de Rebecca. Voilà, il le dit en plus. Donc voilà. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé la scène drôle avec, Shiki qui dit on s'est même pas battu pour ça, nous. Tu vois, c'était marrant. Ouais. Bon, ensuite, on apprend que Master Noah est donc le commandant du GIA. Alors moi, ça m'a mis une grosse baffe dans la gueule quand j'ai appris ça. Ça m'a pris une grosse baffe dans la gueule. Ça m'a mis une grosse baffe dans la gueule, pardon. Alors, je sais plus dans quelle review, mais j'avais. Non, ouais, je crois que j'avais dit dans une review ou dans une vidéo précédente, j'avais dit je pense, les gars, que Master Noah, c'est le chef du Cosmos Sakura. Genre, c'est le patron du Cosmos Sakura, tu vois. J'avais dit un truc comme ça. Et finalement, c'est pas le patron du Cosmos Sakura, mais c'est le chef du GIA, hein. Donc, c'est. Il décide pas de tout dans le Cosmos Sakura, on est d'accord, mais il, il emprisonne ceux qui doivent être. Enfin, il emprisonne les criminels, il emprisonne. Enfin, bon, voilà, vous avez compris, il règle un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le Cosmos Sakura. Bon, après, il y a des supérieurs, hein, il le dit lui-même qu'il a des supérieurs, mais. Et voilà, c'est le chef du GIA, tout simplement. Voilà, donc franchement, quand j'ai appris ça, ça m'a mis une patate dans la gueule, j'ai perdu dedans. C'est faux. Ensuite, les gars, on a Rebecca qui a décidé de parler seul à seul avec Master Noah. Et là, ça sentait il y avait de l'électricité dans l'air, mais c'est finalement ça s'est calmé, il n'y a rien eu de spécial. On a juste en fait Rebecca qui commence à parler à Master Noah et qui lui dit, bon, ils commencent à discuter, et on a Rebecca qui demande un petit peu des informations sur sa famille, sur le Cat Clipper. Elle demande à Master Noah, est-ce que vous n'avez pas des informations sur ma famille, sur qui sont mes parents, sur le Cat Clipper? Et on a Master Noah qui dit que non, il ne sait absolument pas. Il n'a pas de nouvelles sur le Cat Clipper, il ne connaît pas d'autres choses sur le Cat Clipper. Il ne connaît pas d'autres choses sur la famille de Rebecca, pas spécialement. Il branle quoi, Master Noah? Il branle quoi? On dirait Beerus, il reste là, il connaît pas la famille de Rebecca, il connaît même pas le Cat Clipper. Enfin, il connaît, mais juste de Rebecca. Il connaît rien quasiment sur le Cat Clipper. Il branle quoi? Il mange des pâtes? Et donc, ensuite, les gars, on a Rebecca qui commence à parler de Connor à Master Noah. Master Noah, il dit ouais, Connor, le gars qui est absent dans le monde numéro 30 mais qui était dans le monde numéro 29 et tout. Et encore une fois, il connaît Connor, mais il n'a pas d'informations spécifiques sur lui. Il branle quoi que Master Noah de ses journées? Il fait rien. Il fait rien, je suis désolé, il fait rien. Il travaille pas. C'est le gérant du GIA, mais il travaille pas. Il est là à bouffer des spaghettis ou des chips, je sais pas.
Mais il travaille pas, c'est pas possible. Il travaille, tu vas pas me dire qu'il travaille. Il connaît Connor vite fait comme ça, et le Cat Clipper, il a quasiment pas d'informations sur lui. En plus, Connor, il a le. Connor. Master Noah, il a le God A. Donc il peut savoir où est Connor, normalement. Wesh, pourquoi il a le God A? Il a juste à activer son God A et il sait où est Connor, non? Y'a pas un problème d'incohérence là dans le bail. Ou alors j'ai vraiment loupé un truc, mais normalement Connor, il active God A. C'est terminé normalement, non? Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe là. Pardon. Rebecca, elle sait que Master Noah il a God A. Donc elle demande à Master Noah d'utiliser God A. Master Noah utilise God A. Hop, il trouve l'autre connard de connard. Et vous allez me dire oui, mais ça se trouve il est dans un autre monde. Et bah Master Noah il a dit qu'il pouvait suivre les mondes. Il pouvait suivre les différents mondes, les différentes temporalités. Donc s'il peut suivre dans les différentes temporalités, à un moment donné. Bon après je crois que c'est que Rebecca, mais même je pense que à un moment donné il active son code et il peut le trouver Connor. De toute façon, ils vont le recroiser, Connor, là. Ça me paraît évident dans le chapitre 101 qu'ils vont recroiser Connor. Ou peut-être que dans le chapitre 102, on verra bien. Enfin, en tout cas, quand ils vont aller sur Grande Belle, ils vont le croiser, le Connor. Mais voilà, c'est bizarre, hein. C'est chelou. Et donc ensuite, les gars, excusez-moi, je termine les grailles. On a une scène assez marrante, assez humour entre Rebecca et la Virga, c'est-à-dire qu'on a la Virga qui commence à s'excuser auprès de Rebecca, de lui dire merci, tout simplement. Elle lui dit merci de m'avoir sauvé, etc. Elle commence à partir. Et là, on voit qu'en fait, la Viria, elle est pas du tout gentille. Elle a même filmé Rebecca à son insu lors de son passage à bord de Eden Zero. Elle a filmé Rebecca à son insu. C'était trop marrant. On croyait en la Viria et finalement, elle a mis un coup de couteau dans le dos à Rebecca. C'était MDR. C'est trop marrant. C'est deux trois pages, mais c'est trop drôle. C'est MDA. Voilà, bon, ça c'était un moment drôle. Mais c'est pas le plus intéressant, car ce qui arrive après est déjà beaucoup plus intéressant. Et pourtant, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a Cleany ou Clean ou Sylph, vous l'appelez comme vous voulez, qui tout simplement a l'air de s'habituer à la vie dans l'équipage de Eden Zero. Voilà, elle est là, tranquillement, elle papote avec les membres d'équipage, elle essaye même les tenues de la Dress Factory comme si elle était chez elle. Et c'est ultra intéressant. Est-ce que Jean et Clean vont pas rester là finalement, dans Eden Zero? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais on a vraiment Clean qui a l'air, voilà, comme si elle avait vécu là toute sa vie, quoi. Hop, j'essaye les tenues, je papote avec Armit, j'apprends les mots de Mosuko. Voilà. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle est vraiment, elle est contente sur l'Eden Zero. Elle est pas sur l'Eden Zero, du coup, parce que l'Eden Zero est en réparation, il est accroché et tout. Mais elle est contente avec l'équipage de l'Eden Zero. Vraiment, ouais. Puis ensuite, les amis, on a Shiggy qui décide de vouloir retourner sur Grande Belle. D'accord. Alors, grosse facilité scénaristique. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant, Shiggy? Pourquoi t'es pas retourné sur Grande Belle? Pourquoi t'as pas demandé à retourner sur Grande Belle? Je sais pas moi, à partir de la fin de l'arc Digitalis ou la fin de l'arc Sun Jewel. Pourquoi? Bon, après l'arc Sun Jewel, on a direct enchaîné avec l'arc Draken Joe, donc je peux comprendre, mais pourquoi t'as pas demandé d'aller sur Grande Belle avant? Voilà, donc grosse facilité scénaristique, mais bon, c'est pas grave, rien de grave. Donc on a Shiggy qui demande d'aller sur Grande Belle pour voir si ses amis sont redevenus normaux ou pas. On a Rebecca qui dit, qu'il veut pas trop, tu vois, elle est en mode ouais, enfin bon, voilà quoi, j'ai pas trop envie. Parce que bah, en même temps, elle s'était fait capturer hein, comme une grosse merde, donc on va pas se mentir, on aurait fait la même chose, on se serait chié dessus. Et là, les gars, c'est très intéressant puisque on voit ensuite après l'Eden Swan. Et on voit que Captain Connor veut également aller sur Grande Belle car il avait une certaine promesse à tenir là-bas. J'ai l'impression que Jackie, il connaît aussi bien le cosmos Aoi que le cosmos Sakura. On dirait qu'il est chez lui dans le cosmos Sakura. Il connaît la planète Grande Belle, il connaît Blue Garden, il connaît Sun Jewel, il connaît les ceintures de débris, il connaît les raccourcis.
il connaît tous les cosmos en fait, Connor, Connoram, encore Connoré. Je viens de dire de la merde, mais il connaît tout, même dans le cosmos Sakura, ce n'est pas possible. Il cache un sale truc, Connor. Moi, je le dis, hein. Pour moi, il a eu des relations avec Ziggy. Non, pas que... Arrête! Non, mais en vrai, il a eu... Je pense qu'il a dû pas... Il était ami avec Ziggy ou il a dû parler avec Ziggy pour connaître aussi bien le cosmos Sakura. Ou alors, il a eu des relations avec... Arrête! Des relations avec... J'ai dit stop, hein. Il a dû parler avec des gens du cosmos Sakura, parce que c'est pas possible sinon. Il a dû voyager dans le cosmos Sakura, il a dû parler à des gens qui étaient dans le cosmos Sakura, il a dû vivre une partie de sa vie dans le cosmos Sakura. C'est pas possible sinon! J'ai hâte de voir le lien qu'il y a entre l'Eden Zero et l'Eden Swan, parce que oui, maintenant c'est sûr que qu'il y a un lien. Bon, moi je maintiens largement ma théorie que Connor a à peu près le même pouvoir que Rufus, c'est-à-dire qu'il peut manipuler les souvenirs. Bref, j'ai hâte de voir la suite de Eden Zero, peut-être la suite, hein, peut-être que ça va jusqu'à 200, 300, 400, 500, 600 chapitres, je sais pas, mais j'ai hâte de voir la suite de Eden Zero, ça a l'air d'être très bon pour l'instant. Sur ce, bah moi les gars, c'est déjà la fin de cette review. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Pouce bleu, abonnement, commentaire. Ce chapitre n'a pas nécessité trop de parler, donc c'est pour ça que la review est assez courte. Mais voilà. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Vous savez ce que vous avez à faire. Et sur ce, moi je vous dis bah à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, on se dit à bientôt, comme d'habitude. Ouais, bah il y a plus.